Roger Garoudi et le négationnisme. Résumons les fables qu'il colporte rappelées par Pierre Vidal-Naquet. Le génocide est un mythe et les chambres à gaz une invention. Un des porte-paroles de cette secte, Robert Faurisson, affirme « Jamais Hitler n'a ordonné ni admis que quiconque fût tué en raison de sa race ou de sa religion. » La solution finale se serait résumée à l'expulsion des Juifs vers l'Est et le nombre des victimes n'aurait pas excédé quelques centaines de milliers. Ce groupe fut dès son origine lié aux nostalgiques du nazisme, aux tenants de l'extrême droite et de l'antisémitisme. On compte aussi dans ses rangs nombre d'illuminés, de naïfs, de gogos. En France, il comprend quelques transfuges de l'extrême gauche animés par une hostilité radicale à l'égard du sionisme et d'Israël. Le 13 juillet 1990, la France a adopté la loi Guessot, qui modifie la loi sur la liberté de la presse par l'adjonction de l'article 24 bis. Est passible de sanctions, emprisonnement d'1 an et amende de 300 000 francs, plus diverses peines annexes, quiconque conteste l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. En langage plus transparent, on n'a pas le droit de nier l'existence de crimes contre l'humanité, et notamment le génocide des Juifs. Un tel texte est-il nécessaire ? Aux États-Unis, le droit d'afficher des opinions racistes, de nier le génocide est garanti par la Constitution. En France, non. Chacune des solutions a ses avantages et ses inconvénients. Je ne suis pas certain que je me résignerais à ce que l'on puisse tenir à la télévision, par exemple, des propos hostiles aux Arabes, aux Noirs et aux Juifs. D'un autre côté, condamner quelqu'un parce qu'il nie le génocide des Juifs peut laisser croire qu'il existerait une vérité d'État au-dessus de tout débat qui étoufferait le travail des historiens. Une telle vérité qui échappe à l'investigation n'existe ni en France ni ailleurs dans le monde occidental. Entre 1990 et 1995, il a paru presque autant de travaux sur la persécution et l'extermination des Juifs que de 1945 à 1985. D'innombrables études ponctuelles ont permis d'éclaircir les mécanismes de l'extermination, la situation dans les camps, les catégories de population visées. De nombreux clivages partagent les historiens. Certains estiment que la politique antisémite suivait un parcours balisé, défini dès l'origine dans le Mein Kampf et menant à un objectif clair, l'extermination des Juifs. D'autres soulignent le flou des intentions des nazis et rappellent qu'il fallut des années de débats, de tergiversations, d'affrontements entre les centres de pouvoir rivaux sous l'arbitrage de Hitler pour que s'impose la solution finale. Pourquoi, en dépit de toutes les preuves disponibles, des gens continuent-ils de douter de l'existence du génocide ? Les négationnistes ne sont pas le seul groupe dont les théories résistent à la réalité. Des millions d'Américains pensent que leur gouvernement et le monde sont infiltrés par les extraterrestres. Depuis une vingtaine d'années, certains, dont des scientifiques confirmés, prétendent que le virus HIV n'est pas à l'origine du sida. En France, on a vu se propager la théorie délirante selon laquelle aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001. Mais les thèses de Robert Faurisson et de ses adeptes s'alimentent de l'antisémitisme traditionnel et, plus récemment, s'ancrent dans la critique radicale de l'État d'Israël. Le raisonnement est le suivant.
Israël utilise le génocide pour asseoir sa légitimité. Donc, il faut nier le génocide pour lui ôter sa légitimité. Ces thèses ont connu un regain d'intérêt en France et dans le monde arabe avec Roger Garaudy. Cet homme a un itinéraire pour le moins surprenant. Communiste et stalinien dans les années 1950-60, rénovateur communiste dans les années 70, il est ensuite fasciné par le christianisme avant de se convertir à l'islam. Des convictions fortes donc, mais peu durables. En 1996, il publie un ouvrage intitulé « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». En vertu de la loi Guesso, il est condamné par les tribunaux français pour contestation de crimes contre l'humanité. De nombreux intellectuels arabes et des Français musulmans ont vu dans ce jugement un procès en sorcellerie, une preuve de l'influence sioniste en France. Contrairement à la plupart des membres de la secte des négationnistes, Roger Garaudy se démarque de l'antisémitisme traditionnel. Il dénonce par exemple comme un faux les protocoles de Sages de Sion et salue la mémoire des martyrs du soulèvement du ghetto de Varsovie. Mais il est mu par une hostilité viscérale à l'égard de l'État d'Israël, hostilité qui l'aveugle et qui lui vaut de nombreuses sympathies dans le monde arabe. Faut-il célébrer Jean-Marie Le Pen parce qu'il dénonce la politique américaine en Irak en dépit de ses diatribes anti-arabes? Les mythes du XXe siècle. Tel est l'intitulé du 3e chapitre du livre de Garaudy. Lui qui fut un antifasciste a-t-il désappris qu'il s'agit du titre d'un classique de l'idéologie nazie, Alfred Rosenberg? Y a-t-il eu, au cours de la guerre, un génocide des Juifs? S'interroge notre auteur. Non, répond-il. Il ne s'agit pas d'un anéantissement de tout un peuple, puisque le judaïsme a connu un essor considérable dans le monde depuis 1945. Donc, il n'y a pas eu de génocide des Arméniens, puisque des Arméniens ont survécu, ni de génocide des Tutsis ou des Khmers. Avec un tel raisonnement, on pourrait aussi dire que les Palestiniens n'ont pas été expulsés en 1948, puisque certains ont pu demeurer dans leur foyer. Hitler était bien sûr hostile aux Juifs, poursuit Roger Garaudy, mais il ne voulait pas les exterminer. La solution finale se résume à une déportation vers l'Est qui s'opéra dans de terribles conditions. Marche forcée, famine, privation, épidémie. Il n'y eut donc jamais de machine d'extermination. Et de se lancer dans une macabre comptabilité pour démontrer que les estimations du nombre de victimes ont varié au cours des décennies, des années. Il est vrai que concernant le nombre de tués à Auschwitz, les chiffres ont oscillé de 4 millions au lendemain de la guerre à 1 million aujourd'hui. Est-ce étonnant? Connaissons-nous le nombre exact de morts durant la guerre d'Algérie en 1962? Et c'est vrai pour plusieurs autres conflits. Mais dans le cas du génocide des Juifs, le nombre de morts est à peu près arrêté, près de 6 millions, la moitié dans les chambres à gaz, 1 million par balle, notamment sur le front de l'Est, les autres ayant péri dans les ghettos et du fait des mauvais traitements, de la sous-alimentation. C'est le résultat d'innombrables travaux dont Roger Garaudy ignore tout. Son texte se borne à un collage de citations sorties de leur contexte, procédé dont il use enfin pour démontrer que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Ainsi, au sens propre, Roger Garaudy est un négationniste que rien ne sépare de Roger Faurisson et de tous ses acolytes antisémites. En le condamnant, les autorités françaises en ont fait, aux yeux de certains, une victime. Mais il est regrettable que des intellectuels européens ou arabes aient pu défendre son droit à l'expression sans condamner les thèses dont il se fait le propagandiste.